Jean-Louis Chaussade, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes le directeur général de Suez, l'un des leaders mondiaux de l'environnement. Vous venez de présenter cette semaine des résultats très solides pour l'année 2016. Vous avez, à l'occasion de cette présentation, réaffirmé la volonté de développer votre groupe hors d'Europe, dans les pays les plus matures, en voie de développement. Qu'est-ce qui sous-tend finalement cette stratégie ? Une réalité assez simple, c'est que la croissance dans nos métiers aujourd'hui, elle est principalement dans des pays qu'on dirait en développement, oui. L'Inde, la Chine, oui. L'Amérique latine, demain probablement l'Afrique, et que donc il faut que nous mettions des hommes, des moyens, de manière à être capables de répondre à la demande de ces pays. Donc oui, nous allons faire un effort supplémentaire sur l'international. Et quels sont les drivers dans ces pays-là qui poussent vos métiers? C'est l'évolution démographique, c'est le climat, c'est l'urbanisation. C'est quoi qui fait qu'il y a plus besoin finalement de services en matière d'eau ou de déchets? Alors évidemment, les situations des pays ne sont pas toutes les mêmes, mais il y a un driver qui est commun, c'est le développement économique. Oui. Quand il y a du développement économique, il y a de la production industrielle, il y a de l'urbanisation, il y a du besoin par les populations d'avoir accès à des niveaux de vie qui sont, entre guillemets, ceux qu'ils voient pratiquer dans les grands pays développés. Et donc c'est l'ensemble de ces facteurs qui poussent nos métiers. D'accord. La démographie joue un rôle quand même assez clé, j'imagine, dans des pays qui s'industrialisent comme la Chine, le fait d'avoir une population très élevée. Qu'est-ce que ça change dans ces grandes villes, finalement, en matière d'environnement? Est-ce qu'il y a vraiment une consommation d'eau très supérieure à ce qui se passait auparavant? Alors l'urbanisation et la concentration urbaine est évidemment un élément essentiel. Autrefois, dans une population très agricole, très rurale, eh bien, je dirais l'ensemble des consommations sont extrêmement réparties sur le territoire. Oui. Et donc il y a des petits systèmes ou pas de système du tout. Quand vous êtes dans un système urbain puissant, avec des villes qui ont plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'habitants, là il faut mettre en place des systèmes très sophistiqués, dans lesquels vous avez des usines de traitement de l'eau, vous avez des pompages, vous avez bien sûr du tuyau, mais vous avez aussi du comptage intelligent, etc., etc. Car alimenter une ville, c'est beaucoup plus complexe qu'alimenter de petits villages, bien entendu. Quel est l'impact du climat, du réchauffement climatique finalement sur vos métiers et sur l'eau particulièrement? Alors le réchauffement climatique, finalement, c'est l'indicateur de la surconsommation de matières premières en général. Et bien entendu, quand on parle réchauffement climatique, on pense immédiatement à consommation, je dirais, de tout ce qui est produits fossiles, carburants fossiles, etc. Mais d'une manière générale, nous consommons trop de matière. Et oui. L'eau en est un excellent exemple. Oui, d'accord. Quand on voit la consommation d'eau, quand on sait que l'humanité va bientôt avoir 9 milliards et demi d'habitants, qu'elle se concentre dans des villes, on l'a dit, 60-70% de la population mondiale sera et vivra dans des villes. Quand on sait aussi que 40% de la population mondiale va vivre dans des zones de stress hydrique aux alentours de 2030, 2035 à peu près, évidemment, la problématique de l'eau va émerger comme elle émerge déjà comme une des grandes problématiques de la planète. Oui, d'accord. Donc, on comprend bien qu'il y a une problématique de l'eau, il y a, vous le dites, un risque de pénurie d'eau, finalement, pour une grande partie de la population mondiale? Alors, je ne dirais pas ça, parce que moi je suis fondamentalement optimiste. Je pense que associé à ces grandes évolutions dont on vient de parler, il y a aussi des technologies qui peuvent répondre aux grands défis qu'on a évoqués. Les technologies, bien entendu, pour produire de l'eau additionnelle, en particulier le dessalement, mais aussi le reuse. Il y a de l'eau salée sur la planète entière, partout. Il y a toutes les technologies qui permettent d'économiser l'eau. Qui sont évidemment aussi de plus en plus sophistiquées. Donc il y a aussi tout ce qui tourne autour de la smart agriculture, donc l'agriculture qui permet de produire plus et de consommer moins. Oui, il y a aussi l'industrie avec tout ce qui est fait, le regard que portent les industriels aujourd'hui sur, je dirais, leur développement harmonieux entre la production industrielle et l'environnement. Tout ceci concourt à pouvoir faire beaucoup plus avec moins ou autant. On vient de parler des pays, je dirais, qui sont en train de se développer. Quels sont les défis pour un groupe comme le vôtre dans les pays, je dirais, les plus matures, que ce soit l'Europe ou les États-Unis? C'est quoi les défis?
Là, c'est le changement de modèle. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays matures, en particulier dans les pays européens, nous sommes confrontés à la fois à une baisse de la consommation, baisse des volumes, oui, à une très faible inflation et à une réduction de la quantité d'investissement qui est faite. Face à ça, nous sommes obligés évidemment de devenir de plus en plus efficaces. Et donc, nous mettons en place, grâce entre autres à la technologie et au big data, des technologies et des savoir-faire qui nous permettent de faire mieux avec moins. Oui, et donc, d'offrir une compétitivité accrue à nos clients. Mais il faut aussi leur offrir de nouveaux services, car nos clients évoluent. Ils cherchent à avoir d'autres services, comme par exemple le comptage intelligent, qui est un moyen de connaître en continu sa consommation. Et donc, c'est à la fois faire mieux avec moins, faire plus, avec de nouvelles technologies, répondre mieux aux besoins de nos clients, les écouter. Donc c'est une véritable transformation de l'entreprise. Et quand vous parlez des clients, il y a bien sûr les industriels, mais le consommateur final, il est aussi dans cette démarche aujourd'hui, en France ou ailleurs, d'essayer de consommer mieux, que ce soit des déchets ou de l'eau? Alors absolument, le consommateur évolue, il a besoin de savoir. Il a une grande soif de transparence et de savoir, déjà. Ensuite, il est très sensible aux nouvelles technologies qui lui permettent de savoir, par exemple, ce qu'il consomme, comme je le disais tout à l'heure. Donc oui, ces clients souhaitent à la fois consommer mieux, consommer moins, savoir ce qu'ils consomment et que nous les aidions dans cette transformation. Ils sont aussi très sensibles, vous parliez des déchets, très sensibles à savoir comment on utilise leurs déchets et comment ils peuvent nous aider, si je puis dire, à mieux trier. Donc on voit bien l'évolution sociétale dans ce domaine. Tout ceci concourt à l'évolution de nos métiers. Très bien. Jean-Louis Chaussade, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup à vous.